soyez bénis abondamment à travers cette parole, que cette parole se manifeste dans nos vies et que nous ne soyons plus les mêmes au nom de Jésus. Et je ne peux pas tout dire parce que je ne finirai pas. Mais supportez-moi quand même, parce que ça peut aider une autre personne. Je m'appelle Ngombouz Julie, infirmière de son état retraité. Si je ne donne pas le témoignage ici aujourd'hui, c'est que je suis ingrate devant mon Dieu et devant moi-même et devant le docteur qui me soigne. Alléluia. Voilà pourquoi l'Esprit m'a dit de témoigner pour que l'ennemi ait honte de ce qu'il a voulu faire de moi. Je souffre depuis 2000, presque 2000 ans. J'ai eu l'arthrose. Mon cou-ci tournait comme ça, comme ça. Je me disais que ouais, si on peut même occuper ça, parce que tellement je sentais mal. Et si on t'enlève le cou, tu vas rester avec toi. On m'a fait des soins, on m'a donné des soins, tout. Bon, par la grâce de Dieu, je me sentais bien. Je me disais que je suis guérie. Et parce que j'ai porté mes nerfs longtemps comme un chien. Et un jour, j'ai dit au Seigneur que je ne connaissais pas très bien, mais j'ai parlé quand même avec lui. Parce que je lui ai dit que je n'étais pas un chien pour porter mes nerfs pendant un an. Et il m'a enlevé de ça. Il a refortifié mon cou. Je lui rends grâce. Maintenant, j'ai l'hypertension depuis 2003. J'ai eu l'AVC. C'est venu sur mes yeux. On me dit que c'est l'hypertension des yeux. Ça a pris cette partie si bien que mes yeux se fermaient déjà. Ça séchait. Et Dieu m'a toujours sorti de là. Je me suis soignée à Malmayo. Dieu m'a redonné la vie. Je lui ai dit merci. Mais comme on m'a enseigné que même à l'hôpital, là où je servais, que l'hypertension ne guérit pas, et l'arthrose ne guérit pas, mais on calme seulement avec le calmant. J'ai accepté, oui, j'ai accepté de vivre avec l'hypertension, avec l'arthrose, sachant qu'avec les produits que je prends, ça me calme seulement, mais ça ne me guérit pas. J'ai accepté. Par l'ignorance que je suis en train de découvrir ici. Oh, c'est merveilleux. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Voilà maintenant, en 2019, je suis tombée devant ma maison. J'ai eu le choc au bassin, à la nuque. Le bassin m'a fait trop mal. Je suis allée à l'hôpital. Le docteur m'a demandé la radio. On a vu que j'ai eu vraiment un choc au vertèbre côté là. Il m'a prescrit des infiltrations. Il m'a donné un pli qui ne m'a pas plu. Je lui ai dit, pardon, docteur, comme j'ai aussi fait un peu de médecine, vous ne pouvez pas me faire le rabais. Il me dit, madame, ça ou rien. J'ai dit, ok, je ne vais pas faire ça. C'est rien. J'ai commencé à prendre les calmants qu'il m'a prescrit. J'ai pris ça, s'est calmé comme ça. Maintenant, l'année dernière, je suis encore tombée par le bassin. Et là, j'ai senti trop mal. J'ai senti trop mal que je ne savais pas comment faire. On m'a demandé la radio. J'ai fait la radio. Ça a donné les résultats qui n'étaient pas
répondre. Bon, le docteur qui m'a demandé les radios n'était pas là pour lire les résultats et prendre la décision. J'ai trouvé une jeune docteur femme. Elle a regardé, elle me dit, maman, tu es ma mère. Je peux te donner un conseil si tu veux m'écouter. Les résultats, si le traumatologue voit ça, il va te mettre sous l'opération. Et l'opération de cet endroit, c'est très risquant. Les séquelles peuvent rester si jamais tu t'en sors. Donc, je te conseillerais de ne pas le chercher. Pour qu'il te prescrive l'opération. Va plutôt chercher le rhumatologue. Il va te prescrire les massages et tout. Ça pourra aller. Je suis sortie. J'ai dit merci ma fille. Et le rhumatologue là, c'était qui? C'était le docteur qui m'avait demandé des infiltrations. J'ai dit, hey, je vais encore le rencontrer. Ouais. Excusez-moi. Bon, je suis rentrée. Étant couchée, parce que je criais. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas me tenir debout. Je ne pouvais pas me coucher. C'est-à-dire que c'était insupportable. Oui. Bon, étant dans ma chambre, j'ai ma fille pasteur. Un pasteur l'a appelé au téléphone. Elle lui dit, je viens là à la maison. Ma fille lui dit, oui, ma mère a eu même un accident. Si tu peux venir, pasteur, tu viens vraiment. Et le pasteur là est venu. Le pasteur là dit que maman souffrait de quoi? Elle est tombée et elle a eu le choc au bassin. Et c'est très grave. Le pasteur là lui dit que j'ai appris qu'il y a un médecin évangéliste qui soigne. Si maman peut accepter d'aller chez lui, je crois qu'il peut faire quelque chose. Ma fille lui dit qu'elle crie là-bas dans la chambre. Allons là-bas, toi-même tu lui dis de ta bouche si elle peut accepter. Ils sont entrés dans ma chambre, le pasteur s'est assis, il me dit, maman, voilà, je connais un docteur médecin, il a fait la médecine générale, il a appris la médecine aux États-Unis, mais il s'est basé maintenant sur les plantes médicinales et il traite par la nourriture, par les boissons. Je dis, hein, si tu peux aller là-bas, Dieu peut venir et il te soigne, tu te guéris. Je n'ai même pas réfléchi 2 fois. J'ai dit que j'accepte. On part là-bas quand? Il dit que c'était un mardi. Il dit que mercredi, demain, on peut aller très tôt parce que pour le voir, il faut aller très tôt. Même moi, je voyage le soir pour aller au séminaire en Gaoundéré. Donc, pardon, vraiment, c'est oui. En Gaoundéré. Donc, si vous êtes prêts, mercredi matin, très tôt, j'ai dit oui. Et très tôt, il est venu. Nous sommes venus ici. On était même les premiers. On a attendu le docteur. Le docteur est venu. Je ne m'asseyais pas. Les gens qui m'ont vu ici, je restais debout comme ça. Je me couchais. Ça ne avait pas de mal. Nous avons vu le docteur. Le docteur, dès qu'il m'a vu, il me dit, maman, tu es guéri, hein? Je dis, hein? Guéri. Il me dit, oui. Tu n'as pas de foi. Je dis, j'ai la foi. Il me dit, ok, tu es guéri. J'ai dit, gloire à Dieu. Il m'a consulté, il m'a donné. Je lui ai raconté tout ce que les médecins m'ont dit concernant cette maladie chronique. Il m'a dit que tout ça c'est zéro. Quand tu vas commencer à prendre la thérapie, ne bois plus les comprimés de l'hypertension, hein, j'ai dit oui. Ne bois plus les comprimés pour les douleurs, hein, j'ai dit oui. Et c'est ce que j'ai fait. Mes enfants, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
j'ai commencé la thérapie. La première semaine, j'ai eu les douleurs plus que jamais. Je suis venue ici en pleurant. J'ai dit aux infirmières, si les collaboratrices du docteur, que pardon, je veux voir le docteur. Ils m'ont dit, ça doit être les remèdes qui travaillent. Je suis rentrée comme ça. 2 semaines après, je venais déjà avec mes pieds comme ça. Ah, waouh! Même les collaboratrices du docteur, ils ont appris. C'est-à-dire qu'ils m'ont accueilli là avec la joie. Et moi-même, j'étais dans la joie. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Et je vous dis la petite histoire. Avec l'arthrose, il faut passer laver avec l'eau froide. Seulement l'eau chaude. Donc, depuis presque toute ma vieillesse, que je vieillis comme ça, c'est l'eau chaude. Même s'il y a oui, je dois chauffer l'eau. Mais ça fait 2 semaines aujourd'hui. J'ai branché l'eau dans mon petit chauffe-eau. Je voulais me laver. Je croyais que j'ai branché. Bon, je prends le chauffe-eau, je pars mettre dans le seau, dans la toilette. Je prends le gobelet, je vais saisir l'eau. Quand je mets ma main dans l'eau, je trouve que l'eau est froide. J'ai dit, hey, c'est comment? C'est moi-même qui ai branché l'eau, ce n'est pas un enfant, c'est comment? C'est là que j'ai compris que le Seigneur a dit que j'avais l'eau chaude. Maintenant, je me lave avec l'eau froide, même sans Dieu. Dans les merveilles de Dieu, je ne peux pas finir, je lève à compter. Que le Seigneur continue à bénir. Qu'il nous bénisse, qui entendons la parole de Dieu et que Dieu nous aide à la mettre en place. Je vous remercie. Amen.